Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo des théories du scientifique. Non, ce n'est pas suffisant comme ça. Comme ça, c'est beaucoup mieux. Bienvenue pour une théorie du scientifique sur l'eugénisme, ou du moins ce que des gens ont fait avec. Plus une petite théorie, c'est bizarre que mes épisodes soient en rapport les uns avec les autres. La dernière fois, je vais vous parler du clonage, et cette fois, ils ont fait l'inverse. Pour vous faire le topo, c'est des scientifiques qui ont essayé de ramener à la vie une espèce qui avait disparu, le quagga. Mais la façon de procéder est totalement horrible. Il n'y a pas d'autre mot. Ce n'est pas de la science. Ils ont fait de l'eugénisme. L'eugénisme peut être défini comme l'ensemble des méthodes et pratiques visant à intervenir sur le patrimoine génétique d'une espèce, dans le but de le faire tendre vers un idéal déterminé. PS, pour les petits malins qui me diront que ce mot est exclusivement réservé aux humains, l'espèce humaine reste une espèce incluse dans le règne animal. Donc, le terme peut être assimilé à toutes les autres espèces de ce règne. Ils ont pris des zèbres avec le moins de rayures, pour après les croiser avec d'autres zèbres avec moins de rayures, et ainsi de suite, 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 pour qu'à la fin, le résultat soit à peu près égal au quagga. Pour vous donner un exemple, c'est comme si on prenait un éléphant poilu, et qu'on le mettait avec un autre éléphant poilu, et après, ça faisait des mammouths. Non, 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 et non. L'eugénisme, c'est pire que le clonage. Parce qu'après, ils ont fait « Ah, mais vous voyez, on n'a pas fait de clonage, donc on respecte l'éthique. Oh là là, on n'aura pas de problème avec la communauté scientifique, parce qu'on a déjà fait avec plein d'autres espèces, alors ça passera tout seul. » Non. L'eugénisme n'est pas éthique pour les humains, mais pour les animaux aussi. Quelque chose d'éthique pour les humains doit être aussi éthique pour les animaux. Par exemple, maquillage, etc., etc. Mais là, avoir fait ça, mais pour créer une nouvelle espèce, mais ça n'a rien à voir. Pourquoi ne pas faire tout simplement du clonage? Comme j'ai expliqué la dernière fois, tu prends un petit peu de quagga, tu le mets dans un zèbre, et après, naît un quagga. Tu le fais une dizaine de fois pour pas qu'il y ait des problèmes de consanguinité entre les espèces, pour créer un nouveau troupeau. Mais non, ils ont créé une nouvelle espèce, le quagga de mes couilles. C'est n'importe quoi, c'est interdit, ce n'est pas de la science. C'est horrible, ce n'est rien, ce n'est même pas du jeu, c'est rien, c'est de la merde. Oui, il faut que ça sorte, c'est ce que c'est de la merde. Oui, parce qu'en fait, j'aime beaucoup le quagga, c'est un de mes animaux disparus préférés. Donc le faire revivre de cette façon, ça me fait un peu comme ça en fait. Donc voilà, utiliser l'eugénisme pour recréer une espèce, ce n'est pas de la science. C'est des expériences de petits chimistes de mes couilles, pour après, sur des débats éthiques et de conneries, faire les malins. C'est parti un petit peu en live. Bon, de toute façon, s'il n'a pas été assez explicite, les liens des sources sont dans la description. Attaquons-nous maintenant au sujet de la menthe religieuse, qui est un sujet beaucoup plus frais, beaucoup plus sensuel, beaucoup plus... Comment on appelle ça déjà? Quand on tue quelqu'un de sa famille. Bon, qui est beaucoup plus amusant. En fait, je me demandais pourquoi la menthe religieuse coupait la tête de son conjoint. J'ai vu que c'était pour absorber quelques nutriments pour les œufs. Et après quelques recherches, j'ai aussi vu que ça se produisait beaucoup en zoo, et des fois dans la nature, ça ne se produisait pas. Le mari restait pépère, tranquille. On appelle ça un chanceux. Donc je me suis dit, et pourquoi la menthe religieuse ne tuait pas son mari pour une question de consanguinité? Imaginons qu'une menthe religieuse ait l'instinct de savoir combien de menthes religieuses, ou c'est à peu près déduire, combien de menthes religieuses sont présentes autour d'elle, pour à peu près combien de mâles. Donc, si elle fait le calcul, elle peut voir que les enfants des enfants auraient peut-être des problèmes entre eux. D'après quelques expériences vécues ou quelques malformations, un animal sait ces choses-là. Imaginons, une menthe religieuse va avoir un mâle. Ils vont faire des enfants ensemble. Ces enfants vont ensuite rencontrer les enfants de cet autre mâle qui allait voir une autre femelle. Donc ça fait des autres enfants. Ces enfants font ensuite, etc., 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 etc. Ça ferait des problèmes de consanguinité dans toute l'espèce. Alors, pourquoi la menthe religieuse ne va pas prendre les devants et tuer le mâle pour éviter qu'il mette sa semence autre part? C'est quelque chose qui pourrait être très très normal. Chez les insectes, il y a cette espèce de conservation que l'on n'a pas chez l'homme. Les fourmis par exemple avec leur reine. Concluons alors que la menthe religieuse est une espèce formidable. Elle a des putains de scie sauteuses sur les bras
elle a des ailes, elle a une force phénoménale, elle est verte, j'aime le vert. Et surtout, il existe des espèces super belles, comme celle-là. Oui, cette espèce tue son mari. Bon allez, à plus pour de nouvelles théories. Salut. Non, sérieusement. En fait, regardez ce tableau, eh ben, il n'était pas aux normes. Mais en fait, avec les nouveaux éléments, eh ben, je l'ai refait. J'ai remis des nouveaux éléments. Je sais pas si ça se voit très bien. J'ai mis des nouveaux éléments à l'arrache, mais je les ai mis.